L'heure est grave. On est dans une phase de notre monde où on pourrait passer de ça If you need someone to worship the ground you walk on, bye. à ça. Can you turn off the light, please? You got it. Let's set the mood to cozy evening. Yes. Depuis maintenant 1 an, l'IA, c'est vraiment le truc à la mode dans la tech. L'arrivée de ChatGPT a fait l'effet d'un raz-de-marée, et si vous nous suivez, vous savez que toutes ces technologies nécessitent des cartes graphiques pour fonctionner. Et Nvidia est justement le leader dans ce domaine. Mais voilà, Nvidia ne se contente pas juste de fournir du matériel aux grandes entreprises de la tech. Non, non, non. Eux aussi, ils travaillent sur leur propre système d'intelligence artificielle. Et vous allez voir que leurs différents partis pris sont intéressants à analyser. Et toutes ces avancées, on les retrouve justement dans l'industrie du jeu vidéo. Nvidia a profité du Computex en juin dernier pour faire des démonstrations, et on y était, et vous allez voir, il y a du très lourd. Cette vidéo est donc en partenariat avec Nvidia, on les remercie, ça nous permet de continuer à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube de manière indépendante. S'il y a un truc qui a évolué dans le jeu vidéo, c'est le niveau de réalisme et de beauté des graphismes. Et il y a un truc sur lequel on a du mal à faire évoluer ces jeux vidéo, c'est les dialogues. Exemple facile à comprendre, je parle à un personnage, j'appuie sur mon petit bouton A, et une fois que j'ai terminé le dialogue et que je veux lui reparler, eh ben il me dit la même chose. Ça casse un peu l'immersion, et on a fait peu de progrès là-dessus. Good day. Good day. Good day. Good day. Mais bon, c'est un peu normal, dans les phases de développement d'un jeu vidéo, on doit écrire un scénario, les dialogues doivent suivre l'histoire, et les acteurs doivent les jouer. C'est enregistré, c'est dans la boîte, ça bouge plus. Et puis au mieux, nous les joueurs, on va avoir des réponses à choix multiples avec différents embranchements de situations pour les PNJ. Mais bon, c'est pas super spontané, et au final assez limité. On aimerait parfois sortir du cadre que nous propose le jeu vidéo sur les choix multiples. Mais c'est sur le point de changer. Et c'est là qu'Nvidia apporte une espèce de solution avec plusieurs développements autour de l'intelligence artificielle, capable de donner vie à des personnages dans les jeux vidéo, et cet ensemble, Nvidia l'a nommé Nvidia Ace. Avec cette solution, en théorie, on termine les lignes de dialogue préécrites. Ici, les personnages que vous rencontrerez dans un jeu vidéo réagiront en direct à ce que vous dites à travers votre micro. What is my name? Your name is Ka, but I'll call you Ramen from now on if that's what you think. Et tout ça en respectant un grand scénario et l'historique, la personnalité du personnage. Le jeu va interpréter ce que vous venez de dire et faire réagir le personnage par rapport à un CV ou une fiche de personnage qui a été conçue au développement du jeu, et en fonction de ça, l'intelligence artificielle va permettre au PNJ de générer une réponse adaptée à ce que vous venez de dire. Et le curseur d'immersion est poussé très loin, c'est-à-dire que même le ton de votre voix a une signification et va être interprété par le personnage. Si vous lui hurlez dessus, il va sûrement pas bien le prendre. Par contre, en fonction de ce que vous avez déjà fait dans le jeu, peut-être des précédentes interactions que vous avez eues avec lui, le personnage réagira différemment. Donc, il va y avoir plein de paramètres selon votre expérience qui vont rendre votre interaction unique, mais toujours cohérente par rapport au scénario du jeu. Et ça, c'est un vrai challenge puisque la génération de dialogue des personnages, il faut qu'elle soit cadrée et qu'elle ne brise pas cette fameuse immersion. Donc on peut considérer tout ça comme une immense avancée technique et même artistique dans le jeu vidéo puisque ça va changer notre manière de jouer tout simplement. Alors pour cette vidéo, je survole un peu le sujet, mais si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le nous dans les commentaires. On fera une vraie analyse de comment ça fonctionne et quels sont les enjeux de cette technologie. Et pour aller plus loin, Nvidia a même prévu un modèle d'intelligence artificielle qui permet de calquer ce que va dire le personnage à ses expressions physiques. Et ouais, parce que s'il n'est pas content dans sa génération de dialogue, il faut que ça se voit sur son visage. Et ça, jusqu'ici, on scriptait toutes ces attitudes. Là, va falloir que ça soit naturel, automatique et surtout cohérent par rapport au dialogue. Alors là, vous allez me poser la question qui tue. Pour quand? Eh bien, j'ai envie de vous dire, on sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Nvidia, avec les démonstrations qui sont quand même assez avancées, a fourni les kits de développement aux développeurs de jeux vidéo. Nvidia a donné les outils pour pouvoir utiliser Nvidia Ace aux différents développeurs de jeux vidéo. Maintenant, la balle est dans leur camp. On se doute bien que ça va demander beaucoup d'ajustements et d'adaptations, mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça va entrer dans le monde du jeu vidéo. C'est quasiment sûr.
Allez, deuxième projet de la part d'NVIDIA, c'est le projet G-Assist. Et là, ça concerne réellement quelque chose dont on a tous été confrontés. Dans un jeu, parfois, on sait pas quoi faire. On sait plus comment s'en sortir, je ne sais pas par où passer, je ne sais pas résoudre cette énigme, c'est galère. Et ben la solution jusqu'ici, c'est qu'on allait voir les solutions sur internet, on allait voir sur les forums, ou pour les plus vieux d'entre nous, on achetait les bouquins. Alors Nvidia, ils arrivent avec leur solution, G-Assist, qui est en fait un assistant de jeu, qui, quand vous allez le solliciter, va vous dire selon lui, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer le jeu sereinement. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous devez solliciter G-Assist, donc soit par une commande textuelle, soit par même votre micro. À la suite de ça, G-Assist, lui, il va regarder le jeu exactement comme vous le regardez. Si vous voulez lui demander quelque chose sur votre inventaire, il faudra ouvrir l'inventaire. Si vous lui demandez quelque chose sur le paysage, il faudra montrer le paysage. Et une fois déclenché, l'avantage de G-Assist, c'est qu'il voit ce que vous voyez à l'écran. Et il le comprend autant que vous. Si vous lui montrez un paysage avec peut-être des éléments à bouger pour pouvoir passer, eh bien, il vous dira comment faire. Si vous galérez devant un boss trop dur pour vous et que vous ne connaissez pas son point faible, eh bien, G-Assist pourra vous le donner. L'avantage de tout ça, c'est que G-Assist se superpose à votre jeu, vous n'avez pas à quitter le jeu, donc c'est une toute petite fenêtre comme un chatbot qui va s'ouvrir pour pouvoir vous aider lorsque vous la sollicitez. Ça sera pas là tout le temps. Alors attention, attention, tout ça n'est encore qu'un projet G-Assist. Nvidia, ils y travaillent pour montrer ce que pourrait faire l'IA dans le futur. Vous pouvez pas vous le procurer maintenant, mais G-Assist promet des choses encore supplémentaires que l'aide au jeu. Il va vous permettre d'optimiser votre expérience. Par exemple, si vous jouez à un jeu de tir compétitif, eh bien, vous pouvez demander à G-Assist, écoute, c'est quoi les réglages parfaits pour pouvoir jouer à ce jeu et avoir l'image, par exemple, la plus fluide possible et avec le moins de latence. Et vu que ce projet est réalisé par Nvidia, eh bien, G-Assist sera capable de connaître quelle est la carte graphique, évidemment, mais surtout d'aller sur internet pour chercher des informations sur les différentes optimisations à réaliser. Et donc G-Assist, en connaissant votre carte graphique et également le reste de la configuration de votre machine, va pouvoir choisir, vous proposer les meilleurs réglages en fonction de vos exigences. La fluidité, la latence, la finesse des graphismes. G-Assist sera là pour vous conseiller ou encore lui-même changer les paramètres de votre jeu sans que vous ayez à farfouiller dans les différentes options. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de l'IA dans le futur, mais c'est déjà installé dans le jeu vidéo. Si vous connaissez Nvidia, vous avez forcément entendu parler du DLSS. C'est la technologie de super sampling du constructeur. Et aujourd'hui, on en est quand même à la version 3.5. Donc c'est pas tout nouveau. Si vous nous suivez sur Frandroid, ça sera pas une surprise. De base, le DLSS, ça sert à l'upscale. Votre machine fait tourner un jeu en 720p et dans l'idéal, le DLSS va l'upscaler jusqu'à la 4K. Ou plus, hein. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir jouer en 4K fluide. Étant donné qu'on fait tourner le jeu en 720p, ça demande moins de ressources au GPU, donc vous aurez un résultat plus fluide, mais upscalé. Et ouais, parce que si on calcule une image plus petite sur le PC, eh bien ça laisse de la ressource au GPU pour pouvoir être plus fluide dans l'expérience de jeu. Et donc forcément calculer plus d'images. C'est là que le DLSS va venir upscaler et vous restituer une expérience avec une image 4K, HD, 8K, pourquoi pas. Aujourd'hui, on en est à la version 3.5 de ce DLSS, donc il y a eu pas mal d'ajouts de la part d'Nvidia sur ces fonctionnalités. Et surtout, ils ont pas mal amélioré la formule pour que le résultat soit à la hauteur. Le dernier ajout en date, c'est l'amélioration du ray tracing par Nvidia, et surtout un impact réduit sur vos performances. Bref, ça fait depuis 2018 qu'ils font ce DLSS, donc ça fait 6 ans que ça existe. Pour dire que l'IA, ça existait déjà en fait dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose de 100% nouveau. Voilà, j'espère que ça vous aura fait un peu rêver, parce que c'est vrai que c'est un peu des nouvelles manières de jouer, avec des images toujours plus belles, plus fluides, et des interactions surtout inédites. Moi, ça me fait rêver perso de pouvoir jouer à un jeu et de me taper la discute avec un personnage que je trouve super charismatique, et sur lequel j'ai envie d'en savoir plus sur son histoire. Alors forcément, ça fait aussi poser 1000 questions sur comment ça va s'appliquer en réalité dans le monde du jeu vidéo, et sur le marché du jeu vidéo. Et encore une fois, s'il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez qu'on traite particulièrement sur Frandroid, dites-le moi dans les commentaires. Merci à Nvidia d'avoir été le partenaire. Vous le savez, ça nous permet de continuer à vous faire 3 vidéos par semaine comme on le fait actuellement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et également sur Twitch où on est en live tous les jours pour répondre à vos questions. Allez, vive la tech, vive l'IA et ciao!